Re tout le monde. Du coup, on se retrouve comme promis pour la partie 2 sur le tournoi mondial. Du coup, là, je tourne l'intro après que le tournoi mondial ça finit. Donc, j'ai fini en 36-4 et j'ai fini top 30 du coup. Et donc, voici les 100 000 or du top 50. Du coup, j'ai fini top 30 et malheureusement, j'ai pas pu finir tous mes combats parce que il se trouve que je me suis peut-être endormi avant la fin du tournoi mondial, donc j'ai pas pu faire tous mes combats. Donc voilà, j'ai fini en 36-4, c'est pas mal. Écoutez, j'aurais pu tenter plus haut, je pense, mais du coup, le sort en a décidé autrement. Du coup, bah, je vais vous montrer quelques combats que j'ai fait lors de mon tournoi mondial, à partir de 30 victoires. Du coup, bah, j'espère que ça va vous plaire. Ok, donc on se retrouve pour la première game contre l'OVGX. Donc, on n'a pas le cochon de main de départ, donc on va devoir cycler quelques cartes. Ok, il joue des squelettes, donc ça m'a l'air d'être Archix, vu qu'il joue esprit électrique et en général, il n'y a que les decks Archix qui ont un esprit électrique, voilà. Bah ça se confirme de plus en plus vu qu'il a un chevalier. Donc là, on va voir s'il joue la version archer ou reine. Bon bah, il joue la version archer, ok. C'est bien pour nous parce que honnêtement, la version reine est vraiment difficile à jouer contre parce que vous êtes obligé d'utiliser beaucoup d'élixir pour tuer la reine et du coup, ça lui laisse un boulevard pour mettre leur Archix. Du coup là, bah là c'est la version originale avec simplement les archers. Donc dans ce genre de match-up, va falloir exclusivement gratter à la roquette et bien gérer quand vous les mettez et lorsque vous devez défendre. Parce que vous avez plusieurs moyens de défendre les Archix dans ce match-up. Soit vous utilisez la roquette, comme vous l'avez vu. En x1 élixir, vous allez plutôt défendre avec la roquette. Par contre, en x2 et en x3 élixir, lorsque l'ennemi commencera à cycler des boules de feu sur votre tour, vous allez plutôt défendre avec par exemple Valkyrie Cochon ou Bourreau Cochon, en alignant bien le bourreau sur la Tesla et l'Archix, parce que la plupart du temps, les ennemis ils mettent leur Archix, puis ils collent leur Tesla à gauche ou à droite. Du coup, bah, normalement, si vous placez bien votre bourreau, vous allez pouvoir toucher les deux en même temps. Donc, on va voir s'il le fait dans ce match, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, bah, il se passe pas grand-chose, hein. C'est fois un élixir. Ni moi ni lui peut passer parce que on a beaucoup de choses pour contrer l'un l'autre. Donc là, de toute façon, ce match-up va se décider par le cyclage de sort, évidemment. Parce que lui, il a une Tesla pour contrer mon cochon et moi, j'ai cochon, roquette, Valkyrie pour défendre son Archix. Donc on est plutôt pas mal dans ce match-up. Enfin, on est plutôt pas mal pour défendre, quoi, mais pour attaquer, c'est autre chose. Parce que ce match-up, je dirais que ce serait plutôt un 55-45 pour l'Archix. Lorsque l'ennemi s'est joué, bien sûr. Parce que des fois, les adversaires ne savent pas jouer l'Archix. Du coup, bah, on gagne assez facilement. Mais contre les joueurs de haut niveau, c'est assez différent. Donc là, il essaie de cycler, de downcycle ma roquette. C'est pas mal, mais on cycle quand même assez rapidement. Donc on réussit à avoir la roquette. Par contre, là, je pense qu'à partir de maintenant, on va pas pouvoir recycler la roquette sur l'Archix parce que là, on est genre à 3 quarts de la roquette. Donc là, on va mettre un cochon et je pense qu'on va mettre le bourreau ici. Voilà. Voilà, comme je vous l'avais dit, le placement pour toucher l'Archix et le bourreau. Donc là, normalement, la plupart du temps, vous avez juste à placer ici, ça marche. Oh, bien joué à lui, ok. Il a réussi, enfin, je sais pas si c'était un pré-shot, mais peut-être qu'il voulait juste tuer mon bourreau, mais il a réussi à prendre mes gobelins en même temps, donc bien joué à lui. Donc là, il a un petit avantage, mais honnêtement, ça ne veut rien dire parce qu'on a la roquette et vous savez qu'avec la roquette, on peut rattraper un désavantage très facilement. Donc là, voilà, on avait juste à mettre le bro parce que il devait défendre de l'autre côté. Du coup, il n'aurait pas assez d'élixir pour défendre son Archix. Voilà, ok. Donc là, on va juste essayer de cycler des cartes et des sorts. Donc voilà, hop, ok. Là, il a pas mis son Archix, sa Tesla. Ok, c'est intéressant. Donc là, on a une opportunité de roquette
Parce que là, on est obligé de le faire, parce que sinon, il allait avoir un trop gros avantage. Donc là, on place le bourreau ici pour toucher le chevalier et l'arc X. Là, on tornade tout, hop, on cycle, on cycle, on cycle. Voilà. Du coup, là, on va laisser ça comme ça, je pense. Là, on doit cycler des cartes, hop, cochon, bourreau, voilà. Le même placement que d'habitude. On touche toutes ses troupes. Et là, on a juste à protéger le bourreau pour tuer l'arc X, là. Nickel. Du coup, là, bah, on a juste à mettre une roquette, mettre une troupe sur la carte pour éviter que son arc X connecte, évidemment. Et le tour est joué. Voilà. Du coup, en fait, le match-up n'est pas si difficile que ça, mais si l'adversaire commence à cycler des boules de feu très tôt dans la game, ça va être assez dur. Ok, donc on va essayer de continuer à enchaîner le win, parce qu'on a 31 wins actuellement, et le top 50 est à 35 ou 36, je crois. Donc c'est à notre portée. Donc là, il semblerait que ouais, l'adversaire joue le deck Cochon Royaux Séisme Reine, qui, on va pas se mentir, est un gros counter à notre deck, parce que son canon défend parfaitement mon cochon. Et en plus, il peut juste cycler des séismes quand il veut. Et je n'ai aucun moyen de le punir. Donc, il va falloir vraiment être très bon si on veut gagner. Il y a genre deux solutions pour gagner la game. Soit on réussit à défendre parfaitement tous ses pushs et à cycler des roquettes au bon moment. Soit on réussit à avoir un avantage assez conséquent en grattant avec le cochon. Mais bon, on ne va pas se mentir que pour faire passer le cochon, c'est quasiment mission impossible. Mais on va essayer. Donc là, on va mettre de la pression et on met la bûche pour aller chercher le canon directement. Est-ce qu'il peut mettre un coup? Non, ok, dommage. Il a rajouté une bûche quand même, donc on doit être à peu près équivalent en élixir là. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais temporiser pour le moment. Ça sert à rien de se précipiter. On va juste jouer derrière la tour. Hop, là je vais cycler mes gobelins. Et je vais mettre ma Valkyrie derrière la tour, hein, comme tout à l'heure. Parce que là, je pense que le plan, ça va être d'essayer de pré-shot son canon. S'il remet sa reine au milieu, je pense que je peux avoir une roquette incroyable. Ok, parfait, il a mis sa reine au milieu comme prévu. Et là, je vais essayer de pré-shot sa reine plus le canon. Et si ça passe, nice. Ok, c'est passé. Donc là, je pense que la game est déjà gagnée, honnêtement. Puisque là, comme je vous ai dit, j'ai réussi à avoir un avantage énorme. Donc là, pour le reste de la game, je peux juste me replier en défense et cycler genre une ou deux roquettes par-ci par-là, ainsi que des bûches. Et j'ai juste à lock la défense et il aura aucun moyen de passer en fait. Donc là, je mets une troupe derrière ma tour, comme ça j'ai toujours quelque chose sur le board et il peut pas mettre ses cochons parce que sinon ils sont butés directement, évidemment. Donc là, je peux même me permettre de roquer tornade parce que, comme je vous ai dit, son seul moyen de pression, c'est les cochons. Et comme j'ai un bourreau sur la map, bah, il peut pas mettre ses cochons, sinon bah, ils vont mourir. Et là, je comprends pas trop ces cochons royaux, mais ok, ça me va. Parce que ces cochons ne servent à rien, là. Donc là, ok, je repars derrière ma tour, comme d'habitude, comme ça. Il ne peut pas mettre de pression. Hop, là, je peux juste mettre la roquette. Parce que comme j'ai une troupe sur la map, bah, il ne peut pas me mettre de pression. Et là, bah, j'ai juste à cycler une dernière roquette et quelques sorts et le tour est joué. Voilà, je cycle mes gobelins, hop, vu que c'est mes cartes les moins chères. Hop, il met ses séismes, mais c'est inutile parce que la game est déjà pliée. Nickel, une petite roquette, une petite tornade, et voilà. Donc comme je vous ai dit, grâce à l'avantage que j'ai eu en début de game, j'ai réussi à la gagner. Parce que sinon, la game aurait été beaucoup plus dure que ça. Ok, donc on tombe contre Mini Freezer. On va mettre l'esprit de classe pour voir s'il joue quelque chose. Ok, il joue un dragon d'enfer, c'est intéressant. Donc ça pourrait être du Molos, du ballon ou du cimetière, je pense. Donc à voir c'est quel deck. On va jouer tranquillement pour le moment. Hop. On va mettre les gobelins comme ça, Le bébé dragon en focus que deux en même temps. Et il doit remettre un coup pour tuer le troisième. Ça c'est un bon placement à savoir. Par exemple, quand vous avez que les gobelins pour défendre un bébé dragon, vous les splittez comme ça derrière la tour, comme ça. Le bébé dragon doit mettre 4 coups avant de tous les tuer. Ce qui est pas mal, comme ça, vu que ça tempo beaucoup. Donc là, comme il a un électro-sorcier, il joue cimetière, du coup, on va essayer d'activer la tour ici. Alors, avec la tornade et le bourreau,
Ok, donc on va la mettre comme ça. Merde, je crois que j'ai raté le placement. Aïe. Bon bah ça c'est dommage ça. Bon, j'aurais dû placer la tornade un peu plus à droite. Parce que là du coup le Boulis tapait beaucoup trop loin. Enfin, il tapait un peu à droite de la tour du roi, donc ça n'a pas suffi. Donc là il va peut-être mettre... Ok, ok, il met son cimetière, donc on va distraire son bébé dragon avec le cochon. Ok. Donc il part en all-in et il défend pas sa tour, c'est intéressant. Du coup on va voir, on est à peu près égal en termes de points de vie. Donc là, il va devoir ajouter quelque chose pour la Valkyrie, ok. Il met un dragon d'enfer. Donc là, ok. Bon, l'activation de la tour du roi, c'est vraiment dommage parce que si on avait réussi à la faire, ça aurait été une free win. Mais là, du coup, je suis dans une position assez difficile parce que les cimetières gel me font très très mal. Là, donc, là, on va juste Rocket Tornade. Oh, parfait, il a même rajouté un bébé dragon. Ok, donc là, la Rocket Tornade a fait une value monstre de mon de base. Je voulais juste prendre l'électro-sorcier, le bouliste, mais comme il a rajouté un truc. Donc là, c'était sûr qu'il allait faire ça. Hein, parce qu'il s'attendait à que je bloque au pont. Mais bon, je savais qu'il allait rajouter un dragon d'enfer. Donc j'ai pas bloqué au pont, mais plutôt joué de mon côté, afin que la tour tue ses troupes aussi. Donc là, ok, il fait ça. On va voir s'il met un bouliste. Ok, non. Bon, bah là, il va push du coup. Et j'ai pas grand chose là. Donc on va devoir cycler des cartes. Hop. Bon, là, son bébé dragon va splash sur la tour, mais c'est ok. On a toujours l'avantage en point de vie là, même si la fin de game va s'annoncer compliquée. Du coup là, on va essayer de prendre de la value sur les roquettes. Si par exemple il met un bullis derrière, ou quelque... Ok, bah nickel, il met son bullis derrière. Même si j'avoue que ce move est pas très compréhensible, parce que je pense qu'il sait que je vais roquette sa troupe s'il en met une. Donc là, c'était peut-être pour bait ma roquette, mais moi ça me va, écoutez. Ok, donc là il va gel sûrement, donc on va placer les gobelins derrière, afin que son gel ne prenne pas toutes mes troupes. Donc là il a gel mon bourreau à la place des gobelins, c'est intéressant. Ok, là il remet son bullis ici, donc on va roquette express, afin qu'il ne s'enfuit pas. Donc là, bah là on va juste devoir bloquer au pont, et cycler sur la roquette. Donc là, ok, bah il l'attaque même pas, donc ça va être facile de cycler sur la roquette. Bah nickel. On réussit à prendre la game malgré ce fail malheureux de l'activation de la tour du roi. On réussit quand même à prendre la game, même si c'était assez difficile. Ok, on enchaîne contre Welcome. Donc je crois que lui c'est un joueur Molosse de lave, et il est très très bon. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs Molosse de lave. Donc il joue la version avec Tombstone, Dragon d'Enfer et Gargouille. Donc en général j'ai assez de mal à le battre, et c'est l'un des seuls je pense. Parce que il s'est bien joué le match-up, du coup il arrive à rendre ça assez serré. Donc là on n'a pas de cochon pour attaquer, donc on va devoir attendre qu'il joue, ok. Il a mis ses gargouilles derrière, donc on va mettre notre Valkyrie. Donc il va probablement mettre son dragon d'enfer s'il l'a, ouais. Donc là bon, on va pas roquette son dragon d'enfer évidemment. On va pas bourreau non plus, parce que notre bourreau, on le garde exclusivement pour le molosse. Du coup là je suis dans une situation assez compliquée, on va pas se mentir. Je crois que... Ok. Ok. Ok, ok. Le dragon d'enfer... Enfin, la tour a pris le focus sur le dragon d'enfer. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que je pense pas que j'aurais réussi à défendre sinon. Enfin, j'aurais perdu la tour même. Donc là, ça va. Hop, il doit mettre une tombstone pour défendre la Valkyrie. Donc on va pouvoir attaquer avec le cochon de l'autre côté. Là, on va attendre un peu. Hop, voilà. Ok, je vais le mettre maintenant, même si il a ses gargouilles pour le défendre, je pense, ouais. Mais il va quand même mettre 2 coups. Enfin, je crois qu'il existe un placement de gargouille pour qu'il ne mette qu'un coup, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Enfin, même quasiment pas. Donc, bon, bah écoutez, moi ça m'arrange. Donc, ok. Est-ce que l'esprit de glace peut aller toucher la tour ici? Non, dommage.
un peu trop tard. Enfin, il y avait ces gargouilles sur la map, donc je pouvais pas le mettre plus tôt de toute façon. Donc là, on va essayer d'aller chercher sa tombstone avec les gobelins. Et comme hop, on va rocket ici, parce que sinon, son dragon d'enfer va poser trop de soucis. Et de toute façon, même s'il pose son ballon, on rajoute la tornade, parce que son mollo c'est quasiment déjà mort. Hop, on va tornade ici, pour garder notre bourreau en vie. Hop, donc là, ok. Ok, on va pas rocket ici, on va juste essayer de recycler sur une tornade. Hop, est-ce qu'on peut recycler? Ok, nickel. Bon, c'était assez tendu, mais on a réussi à recycler sur la tornade. Et en plus, on a réussi à mettre un coup avec le gobelin là. Donc c'est pas mal. Là, on va chercher la tombstone, puisque on a rien d'autre à faire ici, parce que lorsqu'il met tombstone sur la map, bah, on n'a aucun moyen de passer, donc on est obligé d'aller la chercher. Donc là, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, le bourreau, vous attendez toujours avant de le mettre. Vous attendez par exemple que le mollo soit devant la tour, parce que sinon il sera beaucoup trop avancé et il va se faire tuer beaucoup trop facilement. Donc là, ok. Bon, là j'ai essayé d'attirer le dragon de l'enfer avec le cochon, mais il avait la tombstone, donc il a réussi à attirer le cochon. Ok. Ok, je sais pas s'il a tenté de l'autre côté, mais il nous a donné de la value avec la roquette là. Donc là, hop, on bûche ici. Ok, il a pas mis sa tombstone. Donc le cochon a mis qu'un seul coup. Ok, ok. Là, on est dans une position pas mal. Même s'il faut faire très attention, parce que, on va pas se mentir, hein, si le ballon connecte sur la tour, ça va se finir très rapidement. Bon, là, j'ai raté mon esprit de glace, dommage. Donc là, on va partir en push, parce que il va devoir recycler sur une tombstone. Donc on met de la pression pour éviter qu'ils mettent trop de troupes en attaque. Et là, on a deux bourreaux sur la map. Donc on peut attaquer plutôt facilement. Et là, on repart en contre-attaque, parce qu'il a utilisé beaucoup d'élixir en attaque. Et là, est-ce qu'on peut pré-shot sa tombstone ici? Ok, il met pas sa tombstone. Et ok. Là, on a juste à recycler des sorts en fait. Hop, roquette, bûche et une petite tornade. Bon, il a quasiment pris ma tour ici, mais ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Et on a réussi à prendre la tour. Ok, on continue directement contre Sergio du clan Rémi, je crois. Du coup, il joue un zap, c'est intéressant. Il y a plus grand monde qui joue zap, à part dans les PK après du spam. Donc, il joue mes squelettes aussi. Ça m'a l'air d'être peut-être un géant cimetière, ou peut-être un géant zappy aussi. Ça peut être l'un des deux. Enfin, vu qu'en général, les géants cimetières, ils jouent boule de neige, je partirais plutôt sur un zappy du coup. Donc, ça va dépendre de ce qu'il joue après. Ok, donc comme il part au pont directement avec le géant mini PK, je dirais plutôt qu'il joue zappé du coup, parce que sinon il serait parti avec géant cimetière, comme tous les autres joueurs géant cimetière. Donc là je pense qu'on va préparer la roquette, au cas où il met son zappy, son bro, afin de le garder en vie. Voilà, nickel, on la met directement, et là il doit dépenser de l'élixir pour défendre mon bro, parce que sinon il allait mettre beaucoup de dégâts sur la tour. Et évidemment, il ne veut pas ça. Donc là, ok, on a identifié son deck. Donc, il n'a pas de gros sorts. On est très très bien dans le match-up, parce que le bourreau clean toutes ses troupes et la Valkyrie également. Enfin, il y a juste son mini PK qui peut nous poser quelques soucis, mais on a les gobelins pour ça. Voilà, là, j'ai pas pré-shot parce que je savais qu'il allait s'adapter et qu'il s'attendait à ce que j'allais pré-shot. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Parce qu'évidemment, comme vous adaptez, les adversaires s'adaptent aussi. Donc, ne pensez pas tout le temps que les adversaires sont prévisibles. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter en fonction de la situation. Donc là, j'ai pas assez d'élixir pour pré-shot son zappy. Donc on va devoir attendre un peu, il va tuer mon bourreau, mais c'est pas grave. De toute façon, on allait devoir le rocket à un moment ou un autre, donc autant le faire maintenant. Donc là, on a juste à jouer passivement, puisque on a juste à sécuriser la défense et il a aucun moyen de passer. Hop, on met la Valkyrie du côté. Hop, là il va géant peut-être, ok, ouais, géant. Donc là, je pense qu'il va essayer de recycler sur un deuxième géant pour essayer de faire un double push, mais honnêtement, ça ne sert à rien.
Parce que j'ai tellement de choses pour défendre ces push. Donc là, hop, voilà. On a juste la tornade pour aller chercher sa mousquetaire. Et voilà, il n'a rien pour accompagner son géant. Et de l'autre côté, on a juste à mettre le bourreau pour aller chercher toutes ses troupes. Et vu que toutes mes troupes font des dégâts de zone, son push se fait clean super facilement. Donc là, on va tanker le coup de Zappy avec les gobelins parce que le Zappy ne one-shot pas la Valkyrie. Donc on la garde en vie. Hop, et là, on part en all-in parce qu'il n'a plus son Zappy qui est sa principale source de défense. Voilà, on a juste à tornade ici. Hop, pour que le mini PK ne touche pas le cochon. Et voilà, il avait juste genre l'armée squelette dans la main et sa mousquetaire, mais ils ne font pas assez de DPS pour tuer mon push. Donc voilà, c'était une game assez simple parce qu'on a un hard counter. Ok, donc là on est à 35 wins. On va essayer de gagner celle-là parce que à 36 wins, on est assuré de faire top 50. Et ce serait quand même pas mal de faire top 50 pour le profil. Parce que je crois que mon pire badge, c'est top 52 en tournoi mondial, je crois. Donc ce serait bien d'avoir mieux. Donc l'ennemi joue armée squelette et gargouille. Ça m'a l'air d'être géant cimetière du coup. Parce que en général, les joueurs géant cimetière jouent gargouille. Ce qui n'est pas le cas des joueurs par exemple Zappy. Parce que les joueurs Zappy jouent plutôt chauve-souris ou méga mignon. Enfin méga et gargouille du coup. Donc là, on va voir quelle version il joue. Ok, la version sorcière. C'est intéressant. J'en ai pas croisé depuis le début du tournoi. Et il est très agressif aussi. Évidemment, c'est un joueur géant cimetière, donc on s'y attend. Là, je pense pas qu'on va rajouter des trucs, puisque comme ça, on économise de l'élixir. Et on peut partir en contre-push ici, avec le bourreau qui est toujours en vie. Donc on va voir ce qu'il a pour défendre. Ok, un roi de squelette. Ok, donc on va prêcher l'armée de squelette, je pense. Ok, nickel. Et le cochon qui a mis 3 coups ici, ce qui fait beaucoup de dégâts évidemment, parce que le cochon fait très très mal quand il est sur la tour. Ok, c'était sûr qu'il allait activer la capade, donc on met la Valkyrie pour défendre, puisque on va pas laisser un roi des squelettes et 20 squelettes sur la tour évidemment. Donc là, ok, il distrait la Valkyrie avec le géant ici. Donc on va juste mettre des gobelins bourreaux ici, ok. Et je pense qu'on va profiter qu'on ait le bourreau sur la map pour mettre le cochon devant. Et on va voir ce qu'il va faire pour défendre. Ok, une sorcière et une boule de neige, j'imagine, il va rajouter. Ok, bien joué Ali, il a défendu parfaitement là, le cochon. Et le bourreau aussi. Ah non, quoique. Ok, le bourreau qui met un coup quand même. C'est bien pour nous ça, parce que faut vraiment pas sous-estimer le dégât du bourreau. Parce que un aller-retour de hache, ça fait genre 300 dégâts. Ce qui est quand même pas négligeable du tout. Là, je pense qu'il va essayer de faire un double push. Ok, du coup, on va se préparer. Hop. On va tornade le géant hors de la portée de la tour. Comme ça, la tour focus le squelette, évidemment. Donc là, on va juste mettre une bûche. Hop, ok. On va pas rajouter plus. Et là, il met une sorcière. Ok. Ok, j'ai rien dit parce que la sorcière, elle est vraiment énervante dans ce match-up. Donc là, on va tornade tout. Comme ça, le bourreau est aligné sur toutes les troupes. Nickel. Donc ouais. Le principal atout du combo bourreau-tornade, c'est que le bourreau peut vraiment tout clean si vous placez bien la tornade. Comme là, vous avez vu, j'ai bien aligné toutes les troupes. Du coup, le bourreau a pu tout clean. Là, ok, il est super agressif, donc on va essayer de prêcher de l'armée squelette ici. Nickel. Ok, il rajoute une boule de neige là-bas. Et il rajoute des flèches de ce côté, ok. C'est vraiment très agressif de sa part et franchement, c'était inutile, je pense, parce qu'il avait quasiment plus de troupes sur la tour. Donc là, ok, bah là, s'il doit mettre un géant en défense, c'est vraiment qu'il est dans une mauvaise posture. Et voilà, j'ai bien aligné le bourreau sur les gargouilles, du coup, ces gargouilles n'ont servi à rien. Là, on va partir en all-in, écoutez, comme d'habitude, parce que il a que l'armée squelette et il a le roi des squelettes aussi dans la main. Donc là, on a juste à tout mettre, parce que voilà, il a levé le roi des squelettes, mais il ne fait pas beaucoup de DPS, donc ça ne servait à rien. Et voilà, du coup, on réussit à prendre la game avec un push all-in. Ok, du coup, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que les games vous ont plu et qu'elles vous auront été utiles. J'aurais bien aimé terminer le tournoi mondial, mais malheureusement, je n'ai pas pu le terminer. Et du coup, il me reste toujours une défaite à faire. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter et vous abonner. Et ciao!